Et c'est vrai que je suis partie en courant et c'est sa maman un petit peu d'adoption, sa tata, qui est venue. Le 25 mars 2026, Loana est retrouvée morte dans son appartement à Nice. Pas dans un lieu surveillé, pas entourée de proches, mais seule dans un silence total. Et ce que l'on découvre ensuite rend la scène encore plus dérangeante. Son corps était là depuis plusieurs jours déjà. Plusieurs jours sans appel, sans visite, sans que personne ne remarque son absence. Ce détail change tout. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une mort. Il s'agit d'une disparition dans l'indifférence presque invisible, comme si plus personne ne regardait. Et pourtant, il y a 20 ans, c'était l'inverse absolu. Loana était la femme la plus observée de France. Des millions de regards suivaient chacun de ses gestes, chacun de ses mots, chacun de ses silences. Elle ne pouvait pas faire un pas sans être commentée. Sa vie entière était devenue un spectacle diffusé en continu, consommé en temps réel. Elle n'était pas seulement connue, elle était omniprésente. Alors, comment une femme que tout un pays regardait sans interruption a-t-elle pu disparaître ainsi sans que personne ne s'en aperçoive? La réponse ne se trouve pas uniquement dans ce qui lui est arrivé. Elle se trouve dans ce que nous avons fait d'elle. Parce que Loana n'était pas simplement une star de télé-réalité. Elle était le point de départ d'un système. Un système où l'intimité devient un produit, où la fragilité devient du contenu, et où une vie peut être regardée, exploitée puis oubliée. Et pour comprendre comment cette trajectoire a été possible, il faut revenir en arrière. À un moment précis où tout a basculé. Un soir d'avril 2001. Le début de Loft Story. Au début des années 2000, la télévision française reste encore cadrée, presque protégée. Les invités sont sélectionnés, les images sont contrôlées et surtout, la vie privée reste une frontière que l'on ne franchit pas. Ce qui se passe derrière les murs d'un appartement n'appartient qu'à ceux qui y vivent. Le public regarde mais à distance. Puis arrive Loft Story. Le concept paraît simple. Des inconnus enfermés dans un appartement filmé jour et nuit. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, dès les premiers jours, quelque chose change profondément. Les téléspectateurs ne regardent plus un programme. Ils observent des vies. Ils entrent dans l'intimité de personnes réelles, sans filtre, sans scénario, sans recul. Et au centre de cette expérience, il y a Loana. Elle n'est pas actrice. Elle ne joue aucun rôle. Elle ne cherche pas à construire une image. Elle est simplement elle-même, avec ses émotions visibles, ses doutes, ses moments de fragilité. Et c'est précisément cette absence de protection qui va la rendre impossible à ignorer. Le public s'attache, mais il juge aussi. Il analyse, il commente, il projette. Puis vient ce moment que tout le monde retient. Une nuit dans la piscine. Une scène intime captée par les caméras diffusée à des millions de personnes. Ce n'est pas seulement un scandale. C'est une rupture. À cet instant, la frontière entre le privé et le public disparaît complètement. Ce qui aurait dû rester invisible devient un spectacle partagé, discuté, consommé. Et quelque chose se brise pas seulement pour elle, mais pour toute une époque. Parce qu'en regardant le public valide ce modèle. Il accepte que l'intimité devienne un contenu. Il s'habitue à observer des émotions réelles comme s'il s'agissait d'un divertissement. Et plus le phénomène choque, plus il attire. Les producteurs comprennent immédiatement ce qui est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une émission qui fonctionne. C'est un système qui vient de naître. Un système basé sur l'exposition totale, sur l'émotion brute, sur la vulnérabilité humaine, transformée en valeur. Et au cœur de ce système, il y a Loana. Mais ce que personne ne réalise encore, c'est que cette exposition n'offre aucune protection. Contrairement aux artistes qui construisent un personnage, elle n'a aucun filtre entre elle et le regard du public. Tout ce qu'elle montre est réel. Tout ce qu'elle ressent est visible. Et dans un monde qui observe sans relâche, cette authenticité devient déjà une faille. À la sortie de Loft Story, tout s'accélère. En quelques semaines à peine, Loana ne revient pas à une vie normale.
Elle entre dans une autre forme d'enfermement beaucoup plus invisible mais infiniment plus exigeante. Son visage est partout, son nom circule sans arrêt, et chaque apparition devient un événement. Les propositions s'enchaînent sans pause. Un livre écrit presque immédiatement comme si l'on voulait déjà capturer son histoire, la fixer, la transformer en objet. Puis la musique, un single lancé non pas pour sa qualité artistique, mais parce que son nom suffit à attirer. Les soirées, les plateaux, les défilés, sa présence devient une garantie d'attention. Progressivement, quelque chose change dans la manière dont elle existe. Elle n'est plus simplement une personne que l'on invite. Elle devient une image que l'on utilise. Chaque émotion, chaque sourire, chaque fragilité se transforme en matière exploitable. Ce qu'elle vit n'est plus seulement vécu, c'est observé, capturé, diffusé. Et derrière cette mécanique, tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Mais contrairement à d'autres, elle ne joue pas un rôle. Elle ne possède ni distance, ni masque, ni personnage pour se protéger. Lorsqu'elle est heureuse, c'est réel. Lorsqu'elle doute, c'est réel. Lorsqu'elle souffre, c'est encore plus réel. Et c'est précisément cette authenticité qui attire, car plus elle donne d'elle-même, plus elle devient vulnérable. Le regard du public n'est pas neutre. Il attend, il juge et il compare. Il exige toujours plus d'émotion, toujours plus de vérité. Et dans ce système, la fragilité n'est pas un problème à protéger, c'est une ressource à exploiter. La question devient alors inévitable. Qui la protège réellement dans tout cela? Avec le recul, la réponse est brutale. Personne. Parce que dans un système où l'humain devient produit, ce qui la rend touchante devient aussi ce qui va l'épuiser. Et pendant que les chiffres montent, pendant que l'attention grandit, quelque chose commence déjà à se fissurer lentement, presque invisiblement. Une fatigue. Une pression constante. Une exposition qu'elle n'a jamais appris à gérer. Et derrière cette ascension fulgurante, une autre trajectoire se dessine déjà. Plus discrète. Plus fragile. Une trajectoire qui ne vient pas des projecteurs, mais de bien plus loin. Bien avant les caméras, bien avant la célébrité, Loana portait déjà quelque chose que personne ne voyait vraiment. Derrière l'image d'une jeune femme souriante, accessible, presque légère, il y avait une histoire beaucoup plus fragile, construite sur des repères instables et un besoin constant d'être aimée. Son enfance n'a rien d'un équilibre solide. Un père alcoolique, une mère absente, un environnement où l'affection n'est jamais garantie. Et lorsqu'on grandit dans ce manque, on apprend très tôt à s'adapter, à plaire pour exister, à sourire même quand quelque chose ne va pas, à cacher ce qui fait mal pour ne pas être rejeté. Ces mécanismes permettent de tenir, mais ils ne disparaissent jamais. Ils restent là en silence, prêts à réapparaître dès que la pression devient trop forte. Et la pression pour elle va arriver d'un seul coup. Lorsque Loana entre dans Loft Story, elle ne fait pas que s'exposer au regard du public. Elle s'expose émotionnellement, sans protection, sans filtre. Ce que les téléspectateurs perçoivent comme de la spontanéité ou de la sincérité est en réalité le reflet d'une vulnérabilité profonde. Une fragilité qui ne demande pas à être regardée, mais à être protégée. Certains signes sont déjà visibles, presque discrets, mais bien réels. Des moments d'isolement, des comportements répétitifs, une manière de se raccrocher à de petits rituels pour garder un semblant de contrôle. Des détails que peu de gens remarquent ou que personne ne prend vraiment au sérieux. Mais la blessure la plus profonde ne vient pas de la télévision. Elle vient d'un lien brisé. Avant même d'être célèbre, Loana est mère. Une jeune mère dépassée en difficulté, confrontée à une réalité trop lourde pour elle. Sa fille Mindy, née à la fin des années 90, est confiée aux services sociaux. Une décision douloureuse souvent jugée de l'extérieur, mais qui dans certaines situations devient une nécessité. Et c'est là que le contraste devient insoutenable. Au moment où elle atteint le sommet, où elle gagne en visibilité, où tout un pays l'applaudit, elle vit en parallèle une perte intime que personne ne voit vraiment. Le public célèbre une victoire, mais ignore complètement la défaite personnelle qui l'accompagne. Cette absence ne disparaît jamais. Elle s'installe, elle grandit, elle transforme la manière dont elle se voit elle-même. Et face au regard extérieur,
cette douleur devient encore plus lourde. Parce que la société ne cherche pas à comprendre. Elle simplifie, elle juge, elle réduit. On ne lui demande pas pourquoi. On lui dit ce qu'elle est. Et peu à peu, cette culpabilité s'ajoute à tout le reste. Elle s'infiltre dans ses pensées, dans ses choix, dans sa manière d'exister. Elle devient une faille permanente, invisible à l'écran, mais centrale dans sa vie. C'est à ce moment-là que tout commence réellement à basculer. Parce que ni la célébrité, ni l'argent, ni l'attention ne peuvent combler ce vide. Et lorsque cette douleur rencontre un système qui ne protège pas, mais exploite la chute, ne devient plus une possibilité. Elle devient inévitable. La chute ne commence pas par un choc brutal. Elle s'installe lentement, presque silencieusement, comme une fatigue qui ne disparaît plus. Au début, il y a des absences. Loana disparaît des écrans pendant un temps, puis revient comme si rien ne s'était passé. Le public ne comprend pas vraiment. Certains s'inquiètent, d'autres passent déjà à autre chose. Mais en coulisses, tout se dérègle. La pression, elle ne s'arrête jamais. Même loin des caméras, le regard des autres continue d'exister. Il est dans les articles, dans les commentaires, dans la mémoire collective. Et lorsqu'on n'a jamais appris à se protéger, ce regard finit par devenir impossible à supporter. Alors, elle cherche à tenir. Les médicaments apparaissent puis l'alcool. Les nuits s'allongent non pas pour vivre, mais pour éviter de penser. Ce ne sont pas des choix réfléchis. Ce sont des tentatives pour calmer ce qui brûle à l'intérieur. Mais chaque tentative aggrave un peu plus la situation. Ce qui devait aider devient une dépendance. Et la dépendance devient une prison. Autour d'elle, les relations se fragilisent. Des promesses non tenues, des soutiens instables, des personnes attirées par ce qu'elles représentent plus que par ce qu'elle est réellement. Et dans cet environnement, il n'y a plus de repères. Puis, viennent les moments que le public ne peut plus ignorer. Les hospitalisations, les confidences, les révélations. Elle parle de ses peurs, de ses blessures, des violences qu'elle dit avoir subies. Elle évoque des relations difficiles, des trahisons, des situations qui la dépassent. Mais au lieu de recevoir du silence et du soin, elle reçoit de l'attention. Une attention déformée qui transforme chaque chute en contenu. Chaque faiblesse devient un titre. Chaque larme devient un sujet. La souffrance n'est plus un signal d'alerte. Elle devient un spectacle. C'est à ce moment-là que la spirale devient presque impossible à arrêter. Loana confiera avoir tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. 9 fois. 9 tentatives pour échapper à une douleur devenue trop lourde. L'une d'elles l'a conduit en réanimation un soir de Noël. Un moment où ailleurs on se rassemble. Mais pour elle, il ne s'agit plus que de survivre. Et malgré tout, elle revient encore. Comme si une part d'elle refusait de disparaître. Comme s'il restait encore ce besoin d'être aimée, d'être comprise, d'exister autrement que sous le regard des autres. Puis viennent les diagnostics, troubles bipolaires, instabilité émotionnelle profonde. Enfin, des mots sont posés sur ce qu'elle traverse depuis des années. Mais ces mots arrivent tard, trop tard pour effacer ce qui s'est déjà accumulé. Les séjours en hôpital psychiatrique se multiplient. Les tentatives de reconstruction aussi. Par moments, l'espoir revient. L'idée que cette fois pourrait être différente. Mais la réalité est plus dure. Parce que sortir d'une spirale comme celle-ci ne dépend pas uniquement de la volonté. Cela demande un environnement stable, des personnes solides, une protection constante. Et elle n'a jamais vraiment eu tout cela. Alors les rechutes continuent. Une overdose. Un accident de voiture grave. Des épisodes qui auraient pu être fatals mais qui ne font que prolonger une descente déjà bien engagée. Et pendant ce temps, le regard du public change. Moins intense, moins présent, parfois compatissant, parfois distant, parfois même lassé. Comme si l'histoire devenait trop lourde à suivre. Comme si la curiosité s'était peu à peu transformée en fatigue. Mais pour elle, il ne s'agit plus d'une histoire. Il s'agit de survivre. Et dans cette lutte permanente, dans cette fatigue qui ne disparaît jamais dans ce vide, qui continue de grandir, une issue commence à se dessiner, lentement, silencieusement, une issue que personne ne veut vraiment voir,
mais qui approche déjà. Le 25 mars 2026, tout s'arrête. Loana est retrouvée sans vie dans son appartement à Nice. Une fin qui en apparence semble simple, presque silencieuse. Pas de scène spectaculaire, pas de chaos visible. Juste une porte fermée, un appartement immobile et un corps que personne n'est venu chercher à temps. Mais ce qui frappe vraiment, ce n'est pas seulement sa mort. C'est le silence qui l'entoure. Son corps était là depuis plusieurs jours déjà. Plusieurs jours sans appel, sans message, sans visite, plusieurs jours sans que personne ne remarque qu'elle n'était plus là. Comme si après avoir été au centre de tous les regards, elle était devenue invisible. Et c'est là que le contraste devient insoutenable. Parce que cette femme a été suivie en permanence. Observée, commentée, disséquée. Pendant des années, chaque détail de sa vie a été exposé, analysé, partagé. Elle ne pouvait pas exister sans être vue. Elle ne pouvait pas disparaître sans être remarquée. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Comment passe-t-on d'une surexposition totale à un oubli aussi radical? La réponse ne tient pas uniquement à son histoire personnelle. Elle tient aussi à la manière dont fonctionne notre regard collectif. Nous regardons intensément, puis nous passons à autre chose. Nous nous attachons, puis nous oublions. Non pas toujours par indifférence, mais parce que le flux ne s'arrête jamais. Il y a toujours une nouvelle histoire, un nouveau visage. Et dans ce mouvement constant, ceux qui tombent disparaissent sans bruit. Loana n'a pas seulement été une figure de la télé-réalité. Elle a été l'une des premières à vivre cette mécanique jusqu'au bout. Être exposée en continu, devenir un symbole, puis perdre progressivement cette attention jusqu'à ne plus exister dans le regard des autres. Ce qui rend sa fin si troublante, ce n'est pas uniquement ce qu'elle a